Bonjour à tous et bienvenue sur notre podcast aujourd'hui consacré à la guerre en Ukraine, commencée le 24 février 2022 après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Une agression militaire décidée par Vladimir Poutine et condamnée par l'Assemblée générale des Nations unies. Mais nous découvrirons que les informations divulguées sur cet affrontement seront variées dans les différents pays. En effet, les limites de la liberté d'expression ne sont pas les mêmes en fonction du lieu, et cela sera notre sujet d'étude pour notre émission du jour. Les Chroniques vous présentent le podcast de ce jour. Aujourd'hui, grâce au développement des médias, on peut partager les informations que l'on veut. On remarque que des informations fausses, appelées fake news, se développent. Mais pas seulement au sein de la population, elles existent également dans les paroles du gouvernement. En effet, on remarque que c'est ce qu'il se passe dans certains pays. Nous prendrons donc en exemple la guerre en Ukraine. En effet, la Russie a des informations qui diffèrent de celles que nous recevons dans les pays occidentaux. Oui, en effet, nous voyons cela grâce aux informations très importantes qui portent sur la déclaration de guerre de la Russie le 24 février. Cette information transmise dans les pays occidentaux diffère de celle en Russie. Dans ce pays, l'événement ne va pas être annoncé de cette façon, mais à la place, Vladimir Poutine va annoncer que ce n'est pas lui qui a déclaré la guerre, mais bien l'Ukraine. Il va annoncer ça, mais pas seulement. Vladimir Poutine va dire que ses premières attaques ne visaient rien de particulier, mais les déclarations du côté ukrainien sont différentes. En effet, le maire de Kiev annonce que les 6 principales infrastructures visées étaient civiles et liées à l'alimentation des villes en électricité. C'étaient également des infrastructures de santé, telles que les hôpitaux. Cela a donc fortement déstabilisé le pays visé. Oui, puis sur d'autres interventions militaires, la Russie va accuser l'Ukraine de les attaquer, alors que ce sont les forces russes qui sont intervenues en première. Nous retrouvons cela dans l'attaque de la guerre de Kramatorsk le 8 avril 2022. La Russie déclara alors que les forces ukrainiennes ont attaqué cette gare pour forcer la population civile à demeurer en zone de conflit, et donc pour s'en servir en bouclier humain. Mais les faits distribués dans les pays occidentaux, confirmés par les experts, montrent que ce sont les forces russes qui ont attaqué cette gare à l'aide d'un missile à courte portée, tuant alors plus de 50 civils en attente d'évacuation. Cette attaque va tout d'abord être vantée dans les médias sociaux russes en proclamant d'avoir touché des militants ukrainiens, mais ces publications ont été plus tard supprimées. La Russie déclare également que l'Ukraine est occupée par des néo-nazis qui posséderaient des armes chimiques. Elles pourraient être utilisées contre leur population. Mais des campagnes vont aussi déclarer que des radicaux ukrainiens ont détruit des sites chimiques et nucléaires en Ukraine, ce qui enlèverait en fait la possibilité de posséder des armes chimiques. On voit donc que les informations russes se contredisent. Elles ont également indiqué qu'elles utilisaient qu'une infime partie de leurs forces disponibles en Ukraine. Elles prétendent que c'est suffisant pour atteindre leur objectif militaire, mais il est prouvé que presque toutes les unités de leurs armées ont pris part au combat en Ukraine. La Russie a subi de telles pertes dans la plupart de ses unités de l'armée qu'elle a de la difficulté à trouver des recrues pour regagner de nouveaux territoires. On voit qu'aujourd'hui, les forces déployées par la Russie en Ukraine sont insuffisantes pour atteindre l'objectif annoncé, qui serait de renverser le gouvernement à Kiev. Vladimir Poutine accuse l'OTAN de rompre une promesse. En effet, celui-ci aurait promis de ne pas étendre son territoire après la guerre froide. Mais il n'a jamais conclu un tel accord et il reste toujours fidèle à la politique de porte ouverte pour pouvoir inclure de nouveaux membres potentiels. Nous découvrons que la Russie déclare qu'elle déploie des efforts pour protéger les enfants pendant l'opération militaire spéciale en Ukraine. Mais en contradiction, il existe des accusations crédibles selon lesquelles les forces russes ont envoyé des enfants ukrainiens en Russie pour qu'ils y soient adoptés dans le cadre d'un programme de déportation et de relogement forcé. Alors, plus de 1800 enfants auraient été transférés et les parents de certains auraient été tués par l'armée russe. Le pays soutient que ses forces militaires remportent des succès sur les champs de bataille près de Palvivka, alors qu'aucun gain significatif dans la région n'a été fait depuis des mois.
Il affirme également que son économie est restée robuste et qu'il s'est adapté aux sanctions occidentales imposées en réponse de l'invasion illégale de l'Ukraine. Mais celles-ci ont immobilisé environ 300 milliards de dollars d'actifs de la Banque centrale russe. Cela a gravement limité sa capacité à gérer son économie et d'importantes pénuries d'approvisionnement ont été découvertes. En effet, ces sanctions ont forcé la Russie à presque cesser sa production de missiles et de nouveaux avions militaires. Les informations ont été faussées par ce même pays. En effet, elle prétend que l'Ukraine se sert de ses centrales nucléaires pour entreposer de l'équipement militaire, ce qui accroîtrait le risque de catastrophe nucléaire qui pourrait toucher les pays avoisinants. Mais des observateurs indépendants de l'Agence internationale de l'énergie atomique ont constaté que rien n'indiquait que l'Ukraine se sert de ses centrales nucléaires en tant que site militaire. La conclusion. Les déclarations russes visent tout probablement à semer la confusion quant au risque du soutien militaire des pays occidentaux envers l'Ukraine. Cela détourne également l'attention du comportement adopté par ce même pays. Contrairement aux pays occidentaux, la Russie minimise ses actions, elle détourne les faits, alors que l'Ukraine annonce les faits tels qu'ils ont été, et cela est confirmé par différents experts. Partie de Elia. Il a des informations pour tenter de minimaliser ses actions et de gagner ses objectifs et de nouveaux alliés, ainsi que le soutien de sa population. On voit également une limite des réseaux sociaux en Russie. En effet, le transfert d'informations a été surveillé et de nouvelles informations concordant avec celles transmises par le gouvernement ont été publiées. On voit également que les journaux télévisés sont très restreints.